Dans le cadre de mon ministère pastoral, je suis continuellement au contact de personnes éprouvées. C'est justement le thème que je voudrais aborder avec vous, quand la foi est éprouvée. En général, nous n'aimons pas trop le mot « épreuve », mais je vous suggère aujourd'hui de le remplacer par le mot « test » ou « examen », car une épreuve est un test vers autre chose, un test pour accéder à autre chose, à un niveau supérieur, à une classe supérieure, à peut-être une porte ouverte qui est quelque chose qui est devant nous, mais suite à un examen. La foi de même peut être éprouvée, testée. C'est jamais agréable et pourtant Dieu utilise les tests, Dieu s'en sert pour nous faire grandir en maturité et vers une foi qui va saisir des grandes choses qu'une petite foi ne saisira pas. Je voudrais, au travers d'un exemple biblique extraordinaire aujourd'hui, que je vais voir avec vous dans l'Évangile, vous parler d'une personne et relever quelques étapes qu'elle va franchir pour réellement obtenir l'exaucement de sa prière. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Et l'apôtre Pierre va dire, eh bien, votre foi est éprouvée pour un peu de temps, puisqu'il le faut, afin que vous puissiez obtenir également, vous aussi, les exaucements et les réponses. Revenons donc à notre texte que vous trouvez dans Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Ce sont donc les deux textes parallèles qui nous parlent de cette femme de Tyr, ou aussi appelée la femme syro-phénicienne. Il est remarquable de voir dans ce texte et aussi dans le contexte de l'histoire que Jésus va se déplacer hors du pays, hors des frontières d'Israël pour une seule personne. Ensuite, il va revenir. Il va se déplacer avec ses disciples et ils vont partir dans une maison, même de manière incognito. Mais Jésus ne peut pas rester inconnu et il ne peut pas rester caché. Et cette femme va venir et crier en disant cette fameuse prière que nous lisons au chapitre 15. Elle va dire « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Cette femme, en fait, reconnaît en Jésus le Messie d'Israël. Elle reconnaît que c'est vraiment le Seigneur. Elle fait une bonne prière adressée à la bonne personne. Et en plus de cela, elle ne vient pas pour elle-même parce qu'elle va dire « Seigneur, secours-moi, je viens pour ma fille. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle va dire « Aie pitié de moi ». Mais sa souffrance, c'est la souffrance de sa maison. Comme une maman qui prend sur elle la souffrance de ses enfants. Et dans sa maison, elle réalise qu'il y a un enjeu, il y a un combat, il y a une confrontation de puissance entre la lumière et les ténèbres, entre les puissances démoniaques et la paix dans la maison qui s'échappe à cause de ces tourments qui sont d'ordre spirituel. Et elle sait que humainement, elle ne peut rien faire. Elle a certainement tout essayé. Mais elle sait que Jésus peut quelque chose. Et c'est la parole que je voudrais également vous laisser. Jésus peut là où l'homme est arrivé au bout de ses ressources. N'attendez pas en essayant toute chose et puis ensuite essayez Jésus, mais venez directement vers lui, saisissez l'occasion qui passe, comme cette femme qui a saisi l'occasion de Jésus qui était de passage dans sa région. Et pourtant, la réponse ne viendra pas tout de suite. Elle est urgente. Le problème est aigu, la souffrance est grande. Et pourtant, il nous est dit dans le texte que Jésus ne lui répondit pas un mot. Première difficulté, supporter le silence de Jésus. Première difficulté, supporter le silence de Dieu. Lorsque nous avons prié de manière juste, de manière sincère, de manière persévérante, eh bien, nous attendons que Dieu intervienne. Et pourtant, il y a des temps, des moments de silence. Deuxième barrière qui va se lever, qu'il va falloir surmonter, c'est le mauvais accueil des disciples, car il nous est dit que les disciples disaient avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Les disciples font un véritable mauvais accueil à cette femme, à cette maman qui souffre. Ils auraient dû se comporter autrement, je trouve en tout cas. Et la femme va, au lieu de se laisser arrêter, de se vexer, au lieu de s'attrister et de se sentir rejetée, elle va contourner ses disciples pour rester au contact de Jésus. Mes amis, quelle que soit l'action des croyants ou des chrétiens
en votre faveur, regardez toujours à Jésus. Ne vous laissez arrêter par personne, ni à droite ni à gauche. Cessez de placer vos attentes dans les gens, mais placez votre attente dans le Seigneur. Jésus va parler, il va dire, eh bien, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Oui, Jésus est à l'étranger, il est hors des frontières d'Israël et Jésus va rappeler qu'il est venu pour le peuple d'Israël d'abord, pour les siens. Voilà donc une parole qu'il va falloir encaisser, accepter correctement. Oui, Seigneur, j'accepte tes priorités qui ne sont pas forcément les miennes. Les miennes, c'est mon problème, mais toi, tu as d'autres priorités. Je les accepte, je me soumets à tes priorités. D'ailleurs, le Nouveau Testament en parle à plusieurs reprises. Le temps ne nous est pas donné pour aller en détail sur ces textes. Voilà déjà qu'elle aurait pu s'en aller dans une frustration, dans un découragement, mais elle reste. Le texte nous dit même que maintenant, elle est aux pieds du Seigneur, elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi, je ne peux plus aller de l'avant, je suis au bout du rouleau, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. » Mes amis, quand vous êtes au bout du rouleau, que vous êtes prosterné devant le Seigneur, que vous l'adorez encore, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Restez dans la confiance, dans la persévérance. Et la quatrième barrière qui va se lever pour tester sa foi, pour faire grandir sa foi, c'est une parole un peu étrange car Jésus va dire « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Non pas que Jésus est plein est dans une parole d'inconvenance face à cette femme, il n'est pas en train de la mépriser ou de la traiter de petit chien, mais Jésus va utiliser une image pour la pousser encore plus loin dans ses derniers retranchements et elle va répondre en disant « Oui Seigneur », et c'est la clé de ce texte. Elle va dire « Oui Seigneur, mais, oui Seigneur, mais les petits chiens sont là et ils se contentent d'une miette qui tombe de la table de leur maître. » Elle veut dire en fait ceci. Si, Seigneur, tu n'as qu'une miette, tu n'as qu'un petit bout de ta puissance, ce sera suffisant pour mon problème. Seigneur, un peu de ta puissance, une petite parole, un ordre tout simple qui ne te prendra pas de temps. Tu ne seras pas dérangé plus longtemps. Seigneur, un peu de ce que tu as pour moi, tu es tellement grand, tu as tellement à donner, un peu, une miette suffira pour régler mon problème. Et voilà que Jésus dit, femme, ta foi est grande. Voyez-vous, ceci est absolument extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, Dieu a plus que des miettes pour vous. Dieu a plus que des miettes pour vous. Il a le pain sur la table. Servez-vous de ce pain. Allez insister et restez auprès de lui afin de recevoir ce pain de vie qui est capable de transformer vos circonstances. Prenez exemple sur cette femme qui a passé une barrière, une deuxième, une troisième et même une quatrième et qui recevra ce compliment extraordinaire. Femme, ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu l'as demandé et à l'heure même, sa fille a été délivrée. De la même manière, le Seigneur va intervenir surnaturellement, de manière puissante, il va se glorifier aussi dans votre situation. Si vous adoptez la même attitude, si vous êtes d'accord de passer le même test, afin que votre foi soit éprouvée et qu'elle grandisse au travers de cette épreuve. De grandes choses vont se passer. La parole de Dieu est là pour le confirmer. Ayez une pleine foi en lui, attendez-vous à lui et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.